Après avoir monté la machine selon les informations du manuel utilisateur. Mettre l'huile moteur, capacité 0,6 litres. Faire le plein d'essence, capacité 3,6 litres. Avec du super simplon 95 stocké dans un jerrycan approprié depuis moins de 3 semaines. Cette période peut être augmentée en ajoutant un stabilisateur d'essence. Enlevez la roue de transport avant. Ouvrir le robinet d'essence. Positionner la commande de starter. Mettre la manette d'accélérateur en position maxi. Tirez sèchement sur la corde du lanceur. Après avoir fermé le starter, laissez tourner le moteur au ralenti quelques instants. La motobineuse transformable Quattro avec ou sans décrabotage est capable de travailler en profondeur jusqu'à 30 cm dans les terrains les plus difficiles grâce à ses outils de diamètre 325 mm équipés de couteaux hélicoïdaux très résistants en section de 40 par 4. La motobineuse transformable Quattro avec ou sans décrabotage possède une transmission mécanique lubrifiée à vie avec de l'huile EP80W90. Des joints spéciaux et rondelles acier sont montés sur l'arbre porte-fraise, supprimant tout risque d'intrusion de corps étrangers et assurant une plus grande longévité de votre Quattro. La béquille réglable permet d'optimiser l'utilisation de votre Quattro, la tige partie droite vers le sol, très pratique pour les terrains durs, ou partie courbée vers le bas et l'arrière pour les terrains meubles, donnant un effet de talon et aidant à un avancement régulier. Le confort de l'utilisateur est augmenté en adaptant la hauteur de ses tiges pour la profondeur de travail et le guidon est réglable en hauteur et déport. Pour l'utilisation de la marche arrière, il est important de vérifier qu'aucun obstacle se trouve derrière. Lâchez la poignée de marche avant, réduire le régime moteur, positionner le levier de vitesse en marche arrière et embrayer avec la poignée gauche. Moteur Subaru 4 temps chemise et fonte, garantie 3 ans, facilité de démarrage, faible niveau sonore, respecte l'environnement grâce à sa faible consommation et son faible taux d'émission. Avant la mise en route, vérifiez le niveau d'huile sur un seul plan. Celui-ci doit être affleurant à l'extrémité de l'orifice. Première vidange après 5 heures d'utilisation, ensuite toutes les 25 heures ou au minimum une fois par an. Avant chaque utilisation, démontez et vérifiez l'encrassement du filtre à air. Si nécessaire, lavez l'élément filtrant avec un solvant non inflammable et le séchez complètement. Ensuite, imbibez l'élément dans une mille moteur propre et en extraire l'excédent. Reposez le filtre et le couvercle en respectant le sens du montage et le bon positionnement. Vérifiez périodiquement le niveau d'huile dans le pont à l'aide du bouchon. Celui-ci doit être affleurant à l'extrémité de l'orifice. Capacité 2 litres. Après chaque utilisation et à intervalles réguliers pendant le travail, nettoyez les fraises, enlevez les herbes ou autres détritus enroulés autour de la transmission afin de garder un rendement optimum de votre Quattro transformable. Les motobineuses transformables Quattro Junior et Quattro peuvent recevoir un kit labour comprenant une paire de roues avec masse d'alourdissement et moyeu, une charrue réversible et un contrepoids avant avec son support. Montez les flasques de moyeu sur les roues. Positionnez les masses d'alourdissement dans les roues et les fixez avec les vis et écrous. Enlevez les fraises, graissez l'arbre de transmission, montez les tubes moyeux en prenant soin de bien bloquer les vis de fixation et les vis de pince. Important pour la durée de vie des moyeux en évitant le jeu. Montez les roues sur les tubes moyeux, positionnez les roues au 4 ou 5e trou sur le tube. Idéal pour le bon équilibre et la bonne largeur de travail. Fixez le contrepoids avant avec les deux broches. Positionnez le contrepoids de façon à équilibrer la machine et bloquer la vis. Montage de la charrue réversible. Enlevez la béquille arrière et mettre le brabant en lieu et place à l'aide de la broche.
Réglez la profondeur de travail en agissant sur la molette de la tête d'attelage. Plus votre pointe rentre en terre, plus votre labour est profond. Afin de conserver une bonne motricité et une adhérence optimum, ne pas exagérer la pénétration de la pointe du soc. Effectuez un premier passage en labour. Après ce premier passage, une roue étant plus basse, dans le sillon, votre charrue doit rester perpendiculaire par rapport au terrain non labouré. Il faut donc agir sur l'orientation, en réglant à l'aide du cliquet arrière pour positionner celle-ci perpendiculaire au sol. Procédez de la même façon lors du retour avec l'autre côté de la charrue.